Bonjour, voici une présentation d'un album photo sonore Akasha quand vous le recevez chez vous. Vous recevez du coup cette pochette en coton naturel dans laquelle glissez votre livre pour le conserver. Également une paire d'écouteurs de manière à pouvoir écouter votre histoire directement sur le support comme cela. Ou sinon, vous pouvez écouter votre histoire directement via le haut-parleur intégré, donc le son sort directement d'ici. Concernant le livre, comme vous pouvez le voir, il y a donc une belle couverture en toile avec le logo en dorure. Et quand vous ouvrez le livre, vous avez donc l'ouvrage papier à l'intérieur qui lui en fait peut se retirer ou se remettre à votre guise de manière à pouvoir écouter plusieurs histoires sur le même support. Sur la tranche du côté, vous avez le bouton on-off tout simplement à activer vers le bas pour l'enclencher et une petite trappe que je n'ai pas mise ici pour la vidéo, c'est plus simple, mais une petite trappe du coup qui cache le tout. Avec ici la carte SD qui comporte vos pistes sonores, qui peut se retirer et s'enlever très simplement en appuyant. Et ici, les batteries qui sont du coup 3 piles AAA que vous pouvez glisser le long de la tranche. Sur l'autre côté, vous avez les boutons tout simplement pour activer vos pistes sonores à l'aide de cet petit écran qui du coup lui indique les pistes sonores en cours d'écoute. Vous avez du coup juste à faire play pour activer le son, preview en arrière si vous voulez écouter une piste en arrière ou en avant si vous voulez aller de l'avant pour écouter une nouvelle piste. Et ensuite les boutons du volume sur lesquels appuyer pour descendre et monter le son. Si vous souhaitez ensuite démarrer l'écoute de votre histoire, vous avez du coup plus qu'à appuyer sur le bouton play que vous pouvez sentir ici du bout des doigts. Donc normalement c'est avec la main droite mais je suis en train de filmer. Et vous avez donc ici le son des vagues qui se met en route, qui est du coup la piste 1, comme vous pouvez le voir ici sur le petit pictogramme, et qui est donc affiché aussi sur l'écran sur le côté. Pour le guide de création, nous avons donc listé toute une liste de thématiques pour vous aider à créer avec nos recommandations spécifiques à la fin de chaque chapitre. Et à la fin, un chapitre dédié au temps de la création, donc c'est-à-dire comment on peut vous conseiller au mieux pour créer vos contenus et ensuite les déposer en ligne. Je vais vous montrer un son par thématique pour vous donner un peu plus d'idées sur comment se passe une expérience avec un livre Akasha. Donc ensuite, ici vous avez le temps d'une grossesse et vous pouvez par exemple écouter le son de votre échographie que vous avez réalisé avec votre bébé. Il s'agit donc de la piste numéro 3. Je vais changer de main. Hop, du coup je vais directement sur le bouton Next et je vais à la piste numéro 3. Et ici on entend les sons des battements du cœur. Ensuite, je peux décider donc d'aller directement au chapitre Le temps d'une naissance. Et je pense que ce qui peut être sympa à écouter, ce serait par exemple le son d'une comptine que vous lui mettiez pour s'endormir, qui est du coup la piste numéro 11. Donc je vais directement sur la piste 11, je suis sur la 3. Donc voici la comptine. Et enfin, toujours nos recommandations en fin de chapitre. Pour une enfance, on peut aller par exemple sur les rires de votre enfant. La piste numéro 13. Voilà, trop mignon. Avec évidemment plein d'autres petits moments très mignons qu'on a réussi à capturer, comme par exemple les premières compositions au piano, les premiers morceaux plutôt au piano, etc. L'histoire du dessin raconté.
Donc comme vous pouvez le voir, le livre sort de chez l'imprimeur, donc au début il faut un petit peu le faire, il faut un peu l'appuyer, c'est normal. Ses premières aventures, toujours nos recommandations. Ici par exemple pour le temps d'un mariage, on a les oui des mariés, je pense que je peux vous faire écouter, qui peut être très touchant à conserver, donc la piste 22. On y est, hop. Voilà, je mets pause parce que ça fait beaucoup de bruit, mais voilà. Ça peut être aussi les discours des proches, le lancer du bouquet, etc., etc. Toujours nos recommandations. Pour le temps d'un voyage, par exemple le son du train à bord du transsibérien, le hennissement des chevaux sauvages dans les steppes, vous-même qui racontez votre souvenir dans une yourte mongole, un chant mongol par exemple traditionnel. Donc on va aller sur la piste 28. Voilà un autre exemple. Après, je mets pause aussi, sinon vous m'entendez plus. La glace du lac Baïkal, les craquements de la glace, toujours nos recommandations. Ici, pour la biographie, par exemple, l'histoire de la naissance de Mireille, qui est donc la piste 30. Alors, hop. Je suis née le 1er juillet 1935, un lundi soir, vers 21h, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous avez plein de petits moments qui peuvent être incroyables à conserver de votre mamie, de votre grand-père, de vos parents ou d'un proche quelconque. Par exemple ici le poème préféré de Mireille, la recette aussi de tarte tatin, piste 34. Je t'adore soleil, tu mets dans l'air des roses. Hop, je me suis trompée. Faut que je vous dise comment je le fais. Voilà, et bien il faut 4 œufs, 5 grammes de sucre en poudre. Voilà, comme ça vous pouvez conserver à jamais les meilleures recettes de votre mamie. Ici, on a fait aussi nos recommandations qui sont plus longues dans le cas d'une biographie avec vraiment tout expliqué, comment mener un entretien. Le temps d'un cadeau qui est ici un livre qu'on peut imaginer offrir dans le cadre d'un anniversaire, les 40 ans, les 50 ans, les 60 ans d'un proche. Avec par exemple un message à chaque fois sur chaque page d'un proche. Donc par exemple ici ce serait le message de votre maman, qui serait donc la piste 35. Et il fait l'anniversaire. Hop, je me suis trompée. Joyeux